Imaginez ceci, vous êtes dans une nouvelle relation, tout semble parfait au début. Mais un jour, vous vous réveillez et vous vous demandez « Est-ce vraiment ce que je veux ?» Ce doute, cette question, c'est quelque chose que de nombreux couples ressentent après les premiers mois, voire années. Pourtant, si vous aviez posé certaines questions dès le début, cela aurait peut-être changé la direction de votre relation. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour était faux, que diriez-vous si ces premières conversations étaient les clés d'une relation durable et épanouissante? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 15 questions essentielles à poser au début d'une relation amoureuse qui peuvent faire toute la différence. Le début d'une relation amoureuse est souvent synonyme de passion, de découverte et d'émotions fortes. Mais parfois, on se lance sans vraiment savoir ce que l'autre attend, ce qu'il veut ou ce qu'il recherche. Cela peut mener à des malentendus, des conflits ou même à des ruptures, car nous ne prenons pas le temps de poser les bonnes questions. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi poser les bonnes questions est crucial pour bâtir une relation solide et saine. Ces questions ne sont pas seulement une manière de mieux connaître l'autre, elles servent aussi à établir des attentes claires et à éviter les frustrations futures. En fin de vidéo, vous repartirez avec des outils concrets pour enrichir vos discussions amoureuses et amorcer une relation pleine de respect, de compréhension et de profondeur. Première question importante. Quelles sont tes priorités dans la vie? Cette question, bien qu'apparemment simple, peut révéler des différences fondamentales dans les valeurs des deux partenaires. Prenons l'exemple de Claire et Thomas. Au début, ils étaient fous amoureux. Mais très vite, Claire a réalisé que Thomas mettait sa carrière avant tout, tandis qu'elle rêvait de fonder une famille. Après quelques mois, ces différences ont créé une distance qu'ils n'avaient pas anticipée. Les valeurs personnelles dictent souvent les choix de vie. Donc, connaître celle de votre partenaire peut vous aider à éviter des conflits futurs. Parlez ouvertement de vos aspirations, de vos rêves et de ce qui est non négociable pour vous. Cela ne veut pas dire que vous devez tout avoir en commun, mais il est crucial d'être sur la même longueur d'onde, surtout sur les sujets clés comme la carrière, la famille ou les relations sociales. Question numéro 2. Comment gères-tu les conflits? La manière dont un couple gère les conflits est l'un des indicateurs les plus fiables de la durabilité de la relation. Mais pourquoi cette question est-elle si cruciale dès le début? Parce que chaque couple se dispute. C'est inévitable. Prenons l'exemple de Sophie et Maxime, qui ont vécu des années de silence après chaque dispute. Aucun d'eux ne savait comment gérer les désaccords. Cela a mené à de nombreuses frustrations et à des non-dits qui ont empoisonné leur relation. Une bonne gestion des conflits implique de communiquer calmement, d'écouter vraiment l'autre et de chercher une solution ensemble. Assurez-vous que votre partenaire partage cette vision. Troisième question, quel compromis es-tu prêt à faire pour l'autre? Les compromis sont la pierre angulaire de toute relation réussie. Mais qu'en est-il des compromis que nous ne voulons pas faire? Imaginons deux jeunes amoureux, Julie et Lucas. Julie voulait voyager à l'étranger, mais Lucas se sentait mieux dans sa ville natale. Au lieu d'en parler ouvertement, ils ont évité le sujet, chacun restant dans sa zone de confort. Cela a mené à une frustration silencieuse et à une rupture évitable. Le compromis n'est pas une perte, c'est un gain pour la relation. En discuter tôt vous aidera à comprendre comment vous gérez les sacrifices et les compromis nécessaires dans un couple. Quatrième question. Comment définis-tu l'intimité émotionnelle? L'intimité émotionnelle est le véritable ciment d'une relation. Cela ne concerne pas seulement l'attirance physique, mais le lien profond et authentique que vous partagez. Prenons un exemple avec Anna et Paul. Au début, tout allait bien, mais Anna sentait qu'elle ne connaissait pas réellement Paul, au-delà des petites discussions superficielles. Elle a commencé à se sentir seule dans la relation. L'intimité émotionnelle, c'est être capable d'être vulnérable, de partager vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Cela permet de renforcer la confiance et d'éviter la solitude dans une relation. Et enfin, la question ultime. Où te vois-tu dans 5 ans et comment vois-tu notre relation dans ce futur?
Cette question permet de voir si vos visions du futur s'alignent. Par exemple, Marc et Chloé avaient des objectifs de vie très différents. Chloé rêvait d'une carrière internationale, tandis que Marc voulait se poser dans sa ville natale. Après des mois de discussion, ils ont réalisé que leurs rêves étaient incompatibles. Savoir où vous vous voyez dans l'avenir vous aide à déterminer si vous êtes vraiment prêt à faire le chemin ensemble. Une vision partagée renforce l'engagement et la cohésion. Voilà, vous avez maintenant les 15 questions essentielles à poser au début d'une relation amoureuse. Ces questions ne sont pas juste pour savoir si vous êtes compatibles, mais pour établir une fondation solide sur laquelle vous pouvez bâtir une relation épanouissante. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement des conversations sincères qui ouvrent la voie à une meilleure compréhension. Prenez le temps d'explorer ces sujets avec votre partenaire et vous découvrirez bien plus qu'une simple compatibilité. Vous découvrirez une profonde connexion et une vision commune de l'avenir. Et vous, quelle est la question la plus importante pour vous au début d'une relation amoureuse? Laissez-nous votre réponse en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de poser ces questions dans votre propre relation. Elles peuvent tout changer.